août 2005, les habitants du hameau de la Gorge à Sainte-Agnès sont réveillés en sursaut par le fracas du torrent voisin, le Worts. Les précipitations très violentes des jours précédents déclenchent une crue jamais vue de mémoire de Saint-Agnand. Des mètres cubes de matériaux submergent certaines habitations. Très vite, les secours se mobilisent. Aucune victime, mais de très gros dégâts matériels. Un an après, où en est-on? Reportage à Sainte-Agnès de Henri Zaninetti et Yves Mariglot. Spectacle d'apocalypse le 22 août 2005 pour les habitants du hameau de la Gorge à Sainte-Agnès. Le Worts, un petit torrent habituellement calme, déversait des milliers de mètres cubes de gravats sur les habitations. Un an après, jour pour jour, le maire Claude Blanc-Coquin, sur place à la première heure, se souvient. On voit le ruisseau où il venait taper et on voit il mangeait les poteaux, quoi, hein. Depuis un an, d'importants travaux de sécurisation ont été entrepris sur le Worts. Des travaux à la mesure de la catastrophe. Aujourd'hui, le ruisseau est traité à la hauteur de ce qu'on a connu et personne ne peut dire ce qui peut se passer parce que demain matin, on peut avoir un tremblement de terre, on peut avoir à nouveau de l'eau à revendre et puis que faire? Au total, ce sont 3 millions d'euros qui ont déjà été investis. Un montant colossal pour la petite commune dont le budget annuel est de 475 000 euros. Si le département et l'État ont bien versé les aides annoncées, il n'en est pas de même pour la région. La région nous a joué un tour et j'espère qu'ils vont se raviver. C'est sur les travaux de sécurité. Ils avaient prévu 35% de subvention pour le barrage à matériaux et en fait aujourd'hui on nous a notifié que 15%. Alors je pense que c'est une erreur de leur part, ils n'ont pas dû juger de la gravité des faits. Pour les riverains du Worts, même si aujourd'hui ils semblent confiants dans les mesures de prévention entreprises, ils ne perçoivent plus le petit torrent comme auparavant. J'ai déjà entendu il y a quelques années les rochers rouler dans le torrent, mais cette fois-ci, ça n'a plus rien à voir. C'est des petits chocs et c'est pas du tout stressant. J'ai toujours cette impression de voir cette eau, cette boue, ces arbres. Bien sûr que j'ai cette angoisse, mais on ne peut rien dire et on ne peut rien faire contre la nature, contre la montagne. L'achèvement total des travaux devrait se faire d'ici 2 à 3 mois. Attendu. En Savoie et en Haute-Savoie, beaucoup de vent. En Isère, mise en place d'une cellule de veille et d'anticipation des crues, un dispositif des pompiers de préalerte. Alors justement, en Belledonne, grosse inquiétude hier soir et toute la nuit du maire de Sainte-Agnès en Isère. La peur des coulées de boue et de chutes de gravats. La pluie et la fonte des neiges pourraient entraîner de nouveaux débordements, comme en 2005, où les routes du village avaient été ensevelies par des torrents de boue. Reportage Soria Kaldoun et Berry Sautel. Fonte des neiges et pluie, ça donne ça, des cascades et des rivières en furie. 15 mètres cubes seconde, c'était le débit cette nuit de ce cours d'eau, le Worts, en amont de Sainte-Agnès. Sans la vigilance du maire qui a fait intervenir les pelleteuses, c'était 30 cm de boue qui se dirigeait tout droit sur la route du village. Il y avait des grosses coulées de boue qui sont allées jusque dans le ruisseau. Et bon, aujourd'hui, le ruisseau a repris sa place, aidé par la pelle mécanique, mais c'était très impressionnant. Et mon idée a été tout de suite de me dire, bon, ben, c'est foutu, on va arriver à avoir un embâcle à nouveau et on va se retrouver comme en 2005. Quoi. Comme en 2005, le 22 août 2005, date à laquelle le Worts était sorti de son lit et avait ravagé les accès du village dont certains habitants avaient dû être évacués. 7 mètres de gravats accumulés. Depuis, des travaux ont été réalisés. 4 millions d'euros au total ont été investis. Des infrastructures comme cette plage de dépôt, 800 000 euros, construite pour arrêter les gravats, mais pas toujours utile. La plage, je pense qu'elle sera utile si vraiment il y a des gros matériaux qui descendent. Mais hier, les matériaux qui étaient assez fins et moyens ne sont pas restés dans la plage. La preuve, c'est que derrière moi, vous voyez, la plage, elle s'est creusée sur 3-4 mètres de profondeur. Les communes riveraines en aval de Sainte-Agnès sont elles aussi concernées, comme celle de la Combe-Lancé. Le risque est avéré, effectivement, oui. Lors de la grande crue de 2005, il y a eu des dégâts considérables ici. Le pont a failli être emporté. Il n'y a pas eu d'alerte météo hier, mais la vigilance reste de mise. De nouveaux orages sont annoncés. 1 heure de pluie intensive suffit pour que la menace de coulée de boue soit réelle.